Radio La Frontière. J'ai voulu partir, j'ai essayé de te retenir, mais j'ai vite compris que cette fois c'est fini. Tu me disais toujours Radio La Frontière. celle avec qui tu rêvais de faire ta life. C'est pourquoi c'est comme ça, Radio La Frontière. Où je vais, je te vois. Cause you alive, cause you alive. Radio La Frontière. Communiqué. L'ONG JPIGE Bénin, en partenariat avec l'Association des enseignants, organise des séances de travaux dirigées au profit des élèves de 6e en terminale. Les TD se déroulent les mercredis, samedis et dimanches au siège de l'ONG à Saint-Louis-Calavi-Kota à un prix satisfaisant. Il est également offert aux candidats au bac des cours du soir. Chaque élève inscrit a droit à une formation professionnel en informatique et aura accès à la bibliothèque de l'ONG. Renseignements 90 99 72 36 98 88 43 56. Les fournitures scolaires sont offertes par l'ONG. ONG JPIGE Bénin pour le bien-être social. Communiqué. S'unir pour la promotion du leadership féminin est le but de l'organisation de l'événement Women Voice. Cette initiative du groupement féminin Women Empower Association va se dérouler le 1er novembre 2019 à l'université d'Abomey-Calavi. La cérémonie du lancement officiel du projet va se faire dans la salle audiovisuelle de l'EPAC à 10h. Renseignements 66 41 76 64. Dans le cadre de la mise en œuvre de la 2e édition du programme d'assistance Happy Day, l'ONG WASIS lance une campagne de collecte des vêtements pour le compte des enfants des prisonniers et détenus mineurs. Envie de devenir partenaire du programme? Contactez le 64 41 51 79 ou le 66 41 76 64. Entre Femmes, votre émission féminine consacrée à la découverte des femmes battantes et à la valorisation des femmes en général. C'est tous les jeudis à partir de 16h sur Radio La Frontière. Femmes, parlons entre nous. Femmes, parlons entre nous. Unissons-nous pour le leadership féminin. Unissons-nous pour le leadership féminin. Elle est titulaire d'une licence en droit public et militante de plusieurs organisations. Avec elle, nous parlerons de son ambition de réussir dans ce monde où les femmes sont classées au dernier rang. Elle s'appelle Rolande Sagui. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous préférer. Rolande Sagui, bonsoir à vous. Bonsoir, madame la journaliste. Alors, nous voulons parler de l'ambition de Rolande Sagui de réussir dans ce monde. Alors, parlez-nous au premier abord de votre parcours universitaire. Merci beaucoup pour l'invitation. Mon parcours universitaire, je rappelle que je suis béninoise, plus précisément du Nord Bénin, de la Takora. J'ai eu à faire l'université d'Abomey-Calavi, ici à Calavi, depuis 2016. J'ai fait la première année en 2016 à la faculté de droit et de sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi. Mon premier parcours universitaire a démarré en 2016, lorsque j'ai eu le bac. Et après ça, mes parcours du militantisme a commencé également en 2016, en première année, où j'étais la secrétaire adjointe des étudiants ressortissants de l'arrondissement de Materi, d'où je viens. C'est là où j'ai commencé les débuts. Ça n'a pas été facile. Jumeler les cours et le militantisme, venir aux réunions, aux conférences, aux séminaires. Mis à part ça, je suis membre d'Amnesty International Bénin, une organisation internationale qui défend le droit de l'homme et que tout le monde connaît d'ailleurs, madame la journaliste. Mis à part ça, je suis membre des jeunes volontariats de l'Union africaine. Je suis également des jeunes leaders de l'Afrique francophone. Je suis également membre de AISEC Bénin. Je suis également la présidente de l'ONG Éducation de bonne base.
Et je suis aussi militante dans plusieurs organisations internationales dont je préfère m'en arrêter là sur les organisations auxquelles j'appartiens. Alors, vous militez dans plusieurs organisations et vous l'avez commencé depuis votre vie universitaire. Et vous savez que jumeler les études avec la vie associative n'est pas une chose facile. Et puis, c'est encore un grand combat ou un grand problème pour les étudiantes d'aujourd'hui. Alors, expliquez-nous, parlez-nous un peu de cette façon dont vous arrivez à jumeler la vie universitaire avec la vie associative pour réussir. Merci Madame la journaliste pour cette question pertinente. C'est une très belle question, je l'avoue. Bon, comme vous l'avez dit, ça n'a pas été facile les débuts. Quand j'étais venue ici en première année 2016, ça n'a pas du tout été facile. 2017-2017, on était les nouveaux bacheliers, ça n'a pas été facile. Mais c'est parce que on peut réussir, on peut aller au bout du tunnel quand on a de l'ambition. J'avais un but, j'étais une fille ambitieuse. Dès mon jeune âge, depuis mon enfance, j'étais très ambitieuse et aussi je rêvais grand. J'avais aussi des modèles, des femmes inspirantes, des femmes influentes qui à leur tour m'inspiraient aussi. Alors je faisais tout mon possible pour être comme elles aussi. Mais chaque jour, quand je me rêvais chaque jour, je me regardais dans le miroir, je disais, Roland Sagui, tu dois devenir comme telle dame, tu dois réussir, tu dois réussir. Alors, c'était vraiment ancré dans ma tête que je devais réussir. Pour répondre à cette question, ça n'a pas été facile, mais moi, j'ai fait le choix de militer et aussi d'étudier. Je me suis organisée, j'ai étudié, j'ai milité. Et aussi, ça a marché. Je ne peux pas le dire à X ou Y de faire cet même exercice parce que chaque individu, chaque personne a sa manière de faire et aussi sa manière de voir. Aussi, chaque personne aussi avait sa vision, ses ambitions, ses rêves aussi. Il faut rêver grand. Mais quand on rêve grand et on travaille au quotidien, tout est facile. Et aussi, quand on le fait avec passion, parce que j'étais aussi une fille passionnée. Ici, j'étais une fille passionnée des voyages. Si vous n'avez pas la passion, vous ne pouvez pas aller loin comme vous l'êtes déjà en fait. Oui, c'est vrai. Sans la passion, on ne peut pas atteindre quelque chose ou bien on ne peut pas espérer quelque chose. Par exemple, quand tu es passionné de quelque chose, tu fais tout possible. Tu mets tous les moyens à ta disposition pour réussir cette chose. C'est vraiment important d'être passionné d'une chose qu'on aime, qu'on fait au quotidien. Tout réussit comme de l'eau, quoi. Tout coule facilement, madame la journaliste, tout coule. Alors Roland Sagui, vous rêvez grand, et vous voulez aller loin. Et pouvez-vous nous parler des actions à venir, des actions que vous voulez par la suite mener dans les jours à suivre? Bon, je dirais déjà que moi, je me suis plus spécialisée dans l'éducation depuis que j'étais à Amnesty International, comme je l'ai déjà dit à l'entame de cette émission. À Amnesty International, nous faisons de l'éducation des clubs scolaires dans les lycées et collèges d'enseignement général comme privé. Nous enseignons aux enfants la morale, le droit, les devoirs, tout ce qui est rapport avec le droit de l'homme, que ce soit enfants, parents, à tout le monde. C'est de là que j'ai compris que j'étais faite pour être une éducatrice. Et maintenant de là, j'apporte quelque chose, j'apporte une expertise. Je mets en quelque sorte ce que je connais, ce que j'ai dans ma tête, mes compétences, et aussi mes expériences que j'ai eues acquises lors de mes voyages, lors de mes conférences, lors de mes séminaires, lors de mes rencontres. Alors, disons que loin d'être une éducatrice, Roland Sagui, elle est une femme leader. Oui, je suis une femme à plusieurs casquettes. Je suis une juriste de formation de base. Disons une femme pluridisciplinaire. Oui, je suis une femme pluridisciplinaire en ce sens où je suis une juriste, je suis une journaliste, je suis militante, je suis leader. Oui, je suis une femme leader puisque j'apporte quelque chose
à ma communauté, je suis utile, j'apporte ce que je peux apporter où que je sois et partout je vais. Alors Roland Tsagi, nous avons une question que nous essayons de poser à toutes les femmes qui passent sur cette émission. C'est la question concernant le harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel, nous savons, vous savez avec moi, que c'est un problème que toutes les femmes rencontrent sur leur chemin, surtout les femmes qui veulent évoluer. Alors, est-ce que ces genres de problèmes, le problème de harcèlement sexuel, ça vous arrivez ou vous rencontrez ces genres de problèmes dans votre parcours, dans la réalisation de vos ambitions? Madame la journaliste, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas encore rencontré ce genre de choses sur mon chemin, sur mon parcours, en tant que militante, en tant que leader, en tant que... à l'université, je n'ai pas rencontré cela puisque moi, j'étais venue apprendre, j'ai le bac, je suis venue à l'université étudier et partir. J'ai pas le temps de ces trucs-là. Non, franchement, j'ai pas eu ça sur mon chemin puisque moi, j'avais une vision, j'avais une ambition, j'avais un but à atteindre. Je suis venue étudier, j'ai fini. Je suis partie, c'est une question de génération aussi, de mentalité et aussi c'est une question d'éducation, ça revient toujours. Une fille bien éduquée, un homme bien éduqué ne peut pas faire cela. Une fille aussi bien éduquée, intelligente, ne peut pas se laisser faire. Parce que la plupart, quand on parle d'harcèlement sexuel, selon moi, j'ai tendance à mettre ça en ce sens où les filles sont paresseuses et n'aiment pas étudier et elles aiment la facilité. Moi, j'aime pas la facilité. Parce que sur mon chemin, rien n'a été facile. La vie n'a même pas été facile. J'ai travaillé très dur. Ce que je suis aujourd'hui, c'est un travail, un long travail. Alors, beaucoup de sacrifices. Alors, Roland, vous avez dit que ce problème de harcèlement sexuel, ça dépend aussi des filles paresseuses. Mais nous constatons dans nos écoles, dans nos universités, plus dans nos sociétés, que c'est surtout les hommes qui amènent les femmes à pratiquer cela. C'est surtout les hommes qui essaient de forcer les femmes à se laisser. Et je voudrais juste dire par là qu'on ne peut pas forcément parler de la paresse, mais on peut aussi parler de l'ambition démesurée de certains hommes qui essaient de vouloir abuser des femmes, non? Oui, ça arrive. Moi, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé et je ne prie même pas Dieu pour que ça m'arrive un jour. Mais ça arrivait à des amis, des collègues, des camarades avec qui on a fait un parcours. Ça arrive chaque jour au quotidien, on en parle chaque jour. Bon, concernant les hommes, l'ambition démesurée des hommes pour avoir toujours les filles à leur portée, c'est vrai, c'est des choses que je vois, j'entends à la radio, télé, un peu partout. Et chaque jour, on lutte pour ça. Oui, on lutte pour ça. Mais je dirais que ce n'est pas une très bonne chose. Un homme ne peut pas harceler une femme, une fille, pour que cette dernière puisse s'en donner, bien se donner à lui, c'est impossible. Ce n'est pas une très bonne pratique. Et je pense qu'on doit punir jusqu'à la dernière rigueur. Ceux qui le font, on doit les punir jusqu'à la dernière rigueur. On doit punir jusqu'à la dernière rigueur. Nous tendons vers la fin de cette émission et je vous rappelle que Roland Tsagi est notre invitée de ce jour. Elle est juriste, elle est titulaire d'une licence en droit public et elle est aussi militante de plusieurs organisations. Alors Roland Tsagi, avant de prendre congé de vous, vous allez donner votre mot de la fin, vous allez dire un mot de la fin à nos auditeurs, aux femmes qui nous écoutent et qui veulent évoluer dans la vie. Merci beaucoup. Déjà, l'émission tend à sa fin déjà. Bon, c'est pas grave. Merci pour l'invitation. Je dirais que c'est pas du tout facile aux femmes qui veulent aller au sommet. C'est pas du tout facile. Comme conseil, je leur dirais d'être elles-mêmes. Sois toi-même. Faut pas vouloir être X ou bien Y. Bien sûr que nous avons des personnes inspirantes avec des parcours atypiques, bien sûr, mais sois toi-même parce que chaque individu a son parcours, c'est une histoire. Chaque individu a ses valeurs, chaque personne a ses ambitions. Sois toi-même, fais ton choix. Fais ton choix par rapport à toi-même. Faut pas te dire, si je veux faire ci, une femme va te dire, il faut te marier, la société. Non. Quand par exemple, on a une vision, on a un objectif, on a un but, faites tout pour réaliser vos rêves. Ne vous laissez pas intimider. Tout est possible. Je dis toujours, tout est possible par le travail. C'est pas facile.
Tout est possible par le travail, bien sûr par le travail bien fait. Sois toi-même, fais tes choix. Faut pas regarder les personnes qui ont joué, les personnes négatives, les personnes toxiques. Sois toi-même, fais tes choix. Et tu vas réussir par le travail. Je dis toujours par le travail, je mets toujours l'accent par le travail. Seul le travail libère. Avec le travail, on peut atteindre les étoiles. Tout est possible. Alors, tout est possible et surtout par le travail. Roland s'est vue dans la possibilité où tout est possible et elle a enfin réussi son objectif et elle continue de travailler pour réussir dans sa vie. Nous sommes à la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir écoutés. À la réalisation, Jean-Paul Nkolo. Devant ce micro, je suis Adonis Kono. À jeudi prochain pour un autre numéro. Communiqué. L'ONG JPIGE Bénin, en partenariat avec l'Association des enseignants, organise des séances de travaux dirigées au profit des élèves de 6e en terminale. Les TD se déroulent les mercredis, samedis et dimanches au siège de l'ONG à Saint-Louis-Calavi-Kota à un prix satisfaisant. Il est également offert aux candidats au bac des cours du soir. Chaque élève inscrit a droit à une formation professionnelle en informatique et aura accès à la bibliothèque de l'ONG. Renseignements 90 99 72 36 98 88 43 56. Les fournitures scolaires sont offertes par l'ONG. ONG JPIGE Bénin pour le bien-être social. Communiqué. S'unir pour la promotion du leadership féminin est le but de l'organisation de l'événement Women Voice. Cette initiative du groupement féminin Women Empower Association va se dérouler le 1er novembre 2019 à l'université d'Abomey-Calavi. La cérémonie du lancement officiel du projet va se faire dans la salle audiovisuelle de l'EPAC à 10h. Renseignements 66 41 76 64. Dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième édition du programme d'assistance Happy Day, l'ONG Oasis lance une campagne de collecte des vêtements pour le compte des enfants des prisonniers et détenus mineurs. Envie de devenir partenaire du programme? Contactez le 64 41 51 79 ou le 66 41 76 64.